L'écoféminisme n'est pas une mode, c'est la perspective d'une vie pérenne. La pensée écoféministe est motivée par une convergence des luttes féministes, écologistes et décoloniales. Des combats majoritairement menés par des femmes envers un système d'oppression et d'exploitation dont elles et la nature subissent les mêmes assignations et les mêmes violences. À travers la redécouverte de l'histoire de la destruction croisée des femmes et de la nature, au cours de la modernité, à travers la reconnaissance de points de passage entre leur peur d'anéantissement devant l'utilisation du nucléaire et la peur quotidienne des femmes d'être insultées, agressées, violées. À travers encore la prise de conscience de l'importance de fabriquer de la confiance et de l'estime de soi pour espérer répondre à cette situation de manière sensible. Les femmes et la nature sont historiquement assignées à un espace biologiquement féminin. La nature n'est pas ici envisagée dans la traditionnelle dualité nature-culture, mais comme un terrain commun pour tous les êtres vivants, un terrain dénué de toute forme de hiérarchie et donc de pouvoir les uns et les unes sur les autres. Les humains et les humaines, et les non-humains et les non-humaines, y sont pensés dans leurs interdépendances. Il ne s'agit pas de penser les femmes et la nature selon les dogmes du patriarcat, comme deux territoires que l'on peut coloniser, violer et maintenir silencieux, mais bien au contraire, d'anéantir la vision anthropocentrée qui sépare, classe et hiérarchise les êtres. Essentialisées, les femmes sont identifiées à la nature parce qu'elles ont le pouvoir de vie. Pourtant, comme le souligne Emily H., il n'existe pas plus de gène du repassage que du soin ou de l'instinct maternel.